Hello, hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, toujours autant de vent ici, mais je tiens à ce décor en extérieur à vous partager parce que je trouve ça moi-même incroyable. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de vous apporter, même au-delà d'une vidéo, les énergies que vous pouvez ressentir ici. Et également sur un sujet lourd, puisqu'on va parler aujourd'hui de pourquoi affamer les pauvres. Donc, dans le mot pauvre, j'y mets beaucoup de guillemets, beaucoup de délicatesse, beaucoup d'empathie évidemment. On va en parler, c'est le sujet de cette vidéo. Donc tu l'as vu, ils ont tout fait pour éliminer les vieux et après les vieux, ils s'attaquent aux pauvres. Et quand on te dit, tu sais, dans toutes les autres vidéos, même dans des médias alternatifs, on te parle d'inflation, inflation, mon œil. La réalité, c'est une attaque sur les pauvres, c'est une attaque sur la pauvreté. Quand tu es pauvre, tu es déjà fragile. Si on t'en rajoute une, deux ou trois couches, clairement, on veut t'éliminer. Il faut se dire les choses clairement. Donc je regardais, je le connais parce que j'ai travaillé dans ce secteur de la grande distribution en travaillant dans le monde du vin. Évidemment, en vendant du vin, j'ai vendu également au travers de réseaux de grande distribution. Donc je regardais Édouard Leclerc qui te dit sur une interview Sud Radio avec Bourdin que l'inflation va durer 10 ans. Et donc si tu n'as pas vu cette vidéo, tu peux la regarder, mais sinon je t'en fais la synthèse. Et tu vois bien du coup quand tu lis entre les lignes dans ce qu'il dit, tu vois bien que tout ça est organisé et qu'en fait c'est organisé pour que tout coûte plus cher. Donc quand on veut que tout coûte plus cher, c'est clairement qu'on veut ne plus permettre à une catégorie de population d'exister, si je vais au bout, tu vois. Donc quand on voit, je suis désolée pour la tempête autour, mais c'est aussi les énergies du moment, donc j'espère qu'elles me soutiennent et j'espère qu'elles sont là aussi pour te soutenir. C'est vivifiant en fait. Donc quand tu vois la voiture électrique, quand tu vois la viande artificielle, quand tu vois toute cette transformation de choses simples, une voiture normale, du pétrole, je l'ai dit, normal, c'est des choses simples, c'est des choses peu coûteuses. Et tu vois que sur les choses peu coûteuses, une pression énorme est mise pour complexifier, pour contrôler, pour, toujours avec des mesures de plus en plus incompréhensibles, impossibles à suivre. Et là, je ne te parle pas de l'énergie ou du système d'énergie européen. Tu vois bien que derrière, c'est des principes nazitaires, et je pèse mes mots. Après avoir éliminé les obèses, tu te souviens ce qu'ils ont fait au début du Coco Loco? Les premières victimes du Coco Loco, c'était les obèses. Après, ça a été les diabétiques. Après, du coup, c'était les comorbidités, tu te souviens? Donc, ils ont attaqué en fait les malades, les plus fragiles. Et maintenant que ceci a été fait, ils s'attaquent aux pauvres, tu vois. Et là, je ne te parle même pas du fait qu'ils aient éliminé les vieux, ceux qui étaient en EHPAD. Clairement, ça va être prouvé de plus en plus, mais c'est réel et c'est triste. Mais c'est important de le dire et c'est important d'en prendre conscience. Donc je vais être synthétique ici. C'est pas un live, c'est une vidéo enregistrée, donc j'ai préparé une synthèse à te partager. Like s'il te plaît, abonne-toi si ce n'est déjà fait. Si tu me découvres ici, je m'appelle Galatée, je suis futurologue, je partage beaucoup plus en privé et notamment en vlog des éléments sur ma vie, ce que je fais ici, pourquoi, comment. Ok? Donc, leur plan d'éliminer les pauvres, ça ne va pas marcher. Le but de toute cette pression qui nous a été faite sur notre santé, le plan divin, c'était de nous responsabiliser sur notre santé, de ne plus faire confiance à quelqu'un à l'extérieur de nous pour être en bonne santé. C'est la même chose par rapport à la pauvreté. Le but de cette pression sur l'argent, de cette pression sur notre abondance, c'est pour nous obliger, dans le plan divin, à nous reconnecter à notre abondance divine, à notre abondance naturelle, à l'abondance de la nature, en envisageant les choses différemment et en agissant différemment. Je vais t'en parler. Donc c'est une superbe occasion, quel que soit ton niveau de pauvreté, on est tous le plus pauvre de quelqu'un d'autre et on est tous le plus riche de quelqu'un d'autre. C'est une superbe occasion de se réconcilier
à l'énergie de l'argent. Je le dis souvent, l'argent, c'est de l'art des gens. De guérir son recevoir. Quand tu as du mal à recevoir de l'argent, quand tu as du mal à recevoir des opportunités, quand tu as du mal à recevoir des bonnes choses de la vie, c'est tout simplement que tu as subi, indépendamment de ta volonté, une blessure d'amour initial, souvent dans l'enfance ou la petite enfance. Et du coup, ça a fermé ton recevoir. Donc, ce qui se passe en ce moment, cette pression, cet appauvrissement organisé, cette pression sur les prix, cette inflation, c'est une occasion merveilleuse de guérir cette blessure d'amour initiale. J'espère que le vent autour de moi ne vous dérange pas trop. Si c'est le cas, j'ai d'autres décors possibles pour les prochaines vidéos, dites-le moi en commentaire. Donc, quand tu donnes gratuitement, comme je le fais ici, ça demande du courage. Et d'une façon ou d'une autre, ça te permet de recevoir différemment. Là, je ne sais pas si tu le sens comme moi, mais toute cette agitation autour de moi, alors c'est comme ça que je l'interprète, mais dis-moi si tu l'interprètes aussi, c'est comme si toutes les forces invisibles qui travaillent autour de moi voulaient se montrer à toi pour renforcer mon message. C'est mon interprétation, dis-moi en commentaire si tu le ressens comme moi. C'est vraiment cette énergie, cette abondance, cette présence en fait divine qui travaille dans cette vidéo avec moi. Je le ressens comme ça, mais j'ai besoin de ton ressenti aussi j'ai pas besoin de ta confirmation, mais ça m'intéresse de partager avec toi sur ce sujet en commentaire. D'accord? Tu vois, je reçois, quand je te dis je reçois différemment, là je le ressens vraiment au niveau des énergies. Et j'espère qu'au travers de ça, tu le reçois aussi, au travers, tu sais, même si je suis à distance, même si c'est enregistré, tout ceci est complètement intemporel et divin, tout simplement. Donc je continue. Le monde change, comme tu le vois, et même s'ils veulent attaquer les pauvres, en fait, en attaquant les pauvres, comme quand ils ont attaqué notre santé, ils renforcent notre vitalité, ils renforcent notre divinité, ils renforcent notre richesse. Et leur connerie va juste finir par les éliminer, eux, par la pauvreté de leur amour qu'ils s'accordent à eux-mêmes. Donc, mon pronostic en futurologie, et il est facile, c'est par rapport à cette soi-disant inflation qui va durer 10 ans selon monsieur Édouard Leclerc, c'est que qui va être assez con pour, pendant 10 ans, continuer à aller dans ces magasins? Franchement. Et puis de toute façon, dans 10 ans, où sera monsieur Leclerc et son copain Attila? Ils seront coincés au purgatoire devant Saint-Pierre à expédier leurs fautes. Et là, ils vont y être coincés pour un moment. Et là, ça va être beaucoup plus souffrant pour eux que ce qu'on peut vivre, nous, en étant confrontés à des difficultés par rapport à l'inflation actuelle complètement imprévisible et organisée en amont. Ok? Donc, dans 10 ans, en tant que futurologue, qu'est-ce que je peux te dire? Ça sera la fin des hypermarchés. Je l'avais déjà annoncé dans un petit livre que j'ai écrit il y a 10 ans. Et la fin des hypermarchés où tu marches sur des kilomètres, où on te prend vraiment pour une andouille, où tu fais tes propres courses, tu payes tes clients et tu vas bouger, j'ai calculé, tu vas bouger ce que tu achètes 6 fois. Donc une fois, tu le prends du rayon, tu le mets dans ton caddie. Donc tu fais le boulot du manutentionnaire. Une deuxième fois, tu le sors du caddie, tu le mets à la caisse. Une troisième fois, tu le sors de la caisse, tu le mets dans tes paniers. Une quatrième fois, tu le sors de tes paniers, enfin tu le sors du caddie, tu le mets dans ton coffre de voiture. Une cinquième fois, tu le sors de ta voiture, tu le mets dans ta cuisine. Une sixième fois, tu le mets dans tes placards. Ça suffit. Ton énergie, ton temps, ta divinité est précieuse, ça suffit. Refusons tout ça tout en bloc. L'inflation d'esclavage, elle est là. Refusons cela. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans? Entre-temps, et j'y travaille, tu le sais, vive les circuits courts, vive les abonnements, vive les livraisons à domicile, vive les cuisines partagées, vive l'aquaponie bio à domicile, l'aquaponie bio de quartier, l'aquaponie bio d'immeuble, vive le jeûne, à la limite, plutôt que de faire ça 6 fois, bouffons moins, on sera en meilleure santé.
Là, je suis en jeûne intermittent et tu as vu l'énergie que ça me donne, la connexion que ça me donne, la jeunesse que ça me donne. Je te donne pas mon âge, moi j'ai décidé, j'ai un âge à vie. C'est très rigolo, je te ferai d'autres partages là-dessus. Mais bref, le futur est désirable à partir du moment où on arrête de coopérer dans leur système à la con. Vivent, et j'adore ça, c'est une de mes passions, les condensateurs atmosphériques. Il y en a qui s'achètent des bijoux. Moi, je me suis acheté, ça vaut le prix d'un bijou, hein, un condensateur atmosphérique. Mais je lui parle, je l'aime. Cette machine merveilleuse me donne de l'eau pure, de l'eau qui vient de l'air ambiant ici tous les jours. Je la bénis. Et je forme des entrepreneurs à commercialiser ces machines, à apporter un service après-vente autour de ces machines. De façon magique, ça élimine tout ce problème de bouteilles en plastique à la con. Donc le futur est désirable, des solutions sont possibles à partir du moment où on passe à l'action et on se reconnecte à cette abondance tout autour de nous qu'avec mes moyens à moi, je te partage ici avec ce vent, avec cette énergie, avec ce que je peux faire moi et ce que je ne peux pas faire moi, mais que peut faire l'énergie du lieu ici. Bref. Mercredi prochain, on va parler des métiers du futur. Je vais te mettre un lien en dessous vers un mini-webinaire. Je fais des mini-webinaires, comme ça on est moins nombreux, je l'annonce au dernier moment. Comme ça, il n'y a que ceux qui sont prêts à passer à l'action qui nous rejoignent. J'évite les touristes, j'évite les haters. Il y en a, malheureusement, ça fait partie de la vie. Et surtout en petit comité, ça me donne beaucoup plus de possibilités d'interagir avec vous et de faire des sessions de questions-réponses, puisque chaque métier du futur est inscrit en toi dans ton moteur d'amour, mais est inscrit en toi de façon tout à fait unique et spécifique. Chaque métier du futur est spécifique, ok? Bref, on en parle, mais ce que je veux te partager en révélation avant de terminer cette vidéo, pour t'éclairer sur l'inflation et la pauvreté qui est attaquée à l'heure actuelle. C'est complètement hypocrite de la part de Monsieur Leclerc, mais c'est pas le seul, de faire croire que cette inflation est liée à un rééquilibrage des prix par rapport à l'agriculture. Mais là, je vais faire une petite mise au point par rapport à Leclerc et au magasin Leclerc. Petite mise au point par rapport à Bourdin qui se retrouvera au purgatoire aussi avec Attila et Leclerc, parce qu'on a beau le sortir de BFM pour le mettre sur Sud Radio, il devient tout jeune à force d'avaler des couleuvres. Je ne sais pas si tu l'as vu, je l'ai mis en commentaire sous la vidéo. Mais bref, les prix de l'agriculture sont complètement manipulés depuis des années, comme les prix de l'énergie, et il ne manque pas d'air de vouloir faire passer, ouais, ça coûte un petit peu plus cher, mais en fait c'est pour les agriculteurs. Non, 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 donne ton argent en circuit court directement aux agriculteurs, et si tu es agriculteur, rejoins-moi. Tu sais, j'aide énormément de vignerons à créer des marges et du coup à créer plus de services en évitant tout un tas d'intermédiaires inutiles, dont des gens comme Monsieur Leclerc et d'autres. Donc c'est tout à fait possible, je fais ça depuis des années, il y a des outils simples qui le permettent. Ok ? Mais ce qu'on ne te dit pas, et moi que j'ai vécu, j'ai très bien travaillé avec Auchan, et notamment Auchan Export. J'ai travaillé avec Intermarché. Il y a des enseignes de grande distribution qui sont nickel. On savait tous dans le milieu du vin, et je profite de cette vidéo pour le dire publiquement, que si tu voulais travailler avec Leclerc, tel et tel magasin, eh ben, il fallait devenir sponsor du circuit de Formule 3000 de tel ou tel propriétaire, etc., etc. Donc moi j'ai toujours vu la corruption énorme derrière ces usines à gaz de grande distribution, sans parler de tous les produits transformés qui sont rentrés dans nos quotidiens et dont on n'a absolument pas besoin. Les gâteaux industriels sont trop chers, n'achetez plus des gâteaux. Ceci, cela est trop cher, arrêtez d'en manger. On mange trop depuis des années. Tu vas être en bonne santé, être jeune et vivre en bonne santé longtemps. Mange moins, c'est la base. C'est pas facile, ok, ça demande de changer des habitudes, mais c'est la base. Voilà mon cri du cœur. Alors, quand tu veux bien t'alimenter, oui, ça coûte cher, mais tu as besoin de moins de choses. Donc, paye plus cher, achète moins en quantité et déguste, profite et inclus du jeûne intermittent. Et
il y a tout un tas de solutions, je ne peux pas tout partager ici, mais il y a une solution très peu chère que je recommande, c'est de faire pousser des graines germées. Ça ne coûte rien du tout, tu peux même faire un business, je l'ai dit plein de fois, à partir des graines germées, complètement off, tu peux arriver à faire 500 € par mois si vraiment tu es dans une situation précaire, complètement en cash avec des graines germées. Comment? Je l'ai dit. Tu as le temps, abonne-toi sur la chaîne, regarde, je l'ai dit plusieurs fois, tu commences à t'entraîner à faire pousser des graines germées. Une fois que tu as la main, tu offres des pots de graines germées à tes voisins. Tu peux faire des ateliers de graines germées avec les enfants de tes voisins en after school parce que c'est passionnant aussi, donc tu l'offres au début et après avec un système d'abonnement, tu vends ces graines-là à tes voisins. Ils vont avoir des nutriments, ils vont avoir énormément de produits frais. Avec les graines germées, tu as absolument tout et toi, ça peut te faire un complément de revenu tout à fait intéressant. Si on est 35 000 abonnés sur la chaîne, si on est ne serait-ce que 3 500 à faire des graines germées pour tout notre quartier, c'est déjà génial et déjà pour soi et ça va te coûter 2 € par semaine de faire pousser des graines germées. Ça peut te rapporter beaucoup en lien social, en nutriments et en capacité de créer et de co-créer. Voilà, je ne voulais pas le détailler ici, mais comme ça c'est fait. Bref, tu l'as compris, après s'être attaqué aux vieux, ils s'attaquent aux pauvres. Si tu en as conscience, tu comprends qu'ils sont tout simplement en train de faire une réduction du troupeau. Tu vois, le troupeau est devenu trop nombreux et un petit peu incontrôlable. Donc, comme ils veulent faire rentrer ce troupeau dans un nouvel enclos, ils sont en train de réduire tout ce qui est dépassé un peu du troupeau, donc les plus fragiles, les plus malades, les plus vieux et les plus pauvres. Voilà, c'est absolument inadmissible. Si tu es pauvre depuis longtemps, je sais que c'est contre-intuitif, mais entends-moi, quand on est pauvre et quand on est en situation de précarité, on a tendance à se rapprocher d'une aide extérieure qu'on pense trouver en ville. Clairement, si tu es pauvre depuis longtemps et en situation de précarité depuis longtemps, ta guérison, tu vas la trouver à la campagne et autant que possible dans des campagnes isolées. C'est là où tu vas trouver les meilleures conditions de vie parce que c'est là où tu vas être obligé d'être dans une autonomie la plus responsable possible et avec des vrais échanges solidaires. La nature est abondante, la nature dans une interaction avec toi peut complètement te guérir ton recevoir, ton manque d'amour. Quand on a eu un recevoir très bloqué, c'est une blessure très profonde, souvent liée à la mère, à l'amour de la mère que l'on n'a pas reçu bébé. La mère nature peut complètement guérir cette blessure de recevoir bloqué et te redonner cette abondance, à condition d'avoir le courage de t'y confronter, à condition d'avoir le courage, comme je veux pas faire de généralité, mais je veux pas te raconter ma vie non plus là, mais de te confronter à ces blessures, de te confronter à ces difficultés. Je le partage en vlog. J'ai pris un coup de poing là, il y a 15 jours, enfin bref, je ne vais pas tout partager ici, mais crois-moi, si je te dis ça, ça fait partie aussi de mon vécu. Et la base, c'est de sortir du rôle de victime, de ce statut de victime, et de retrouver sa puissance d'agir, que ce soit avec des graines germées, que ce soit en ayant vivre dans la nature. Quand je dis ici « Future is Fee and Male », c'est que c'est la base de chaque futur désirable. Tu as l'intuition d'être attiré vers la nature, passe à l'action. L'intuition, c'est féminin, l'action, c'est masculin. Tu vois, dans le vent de continuer à faire cette vidéo, c'est une action, c'est une énergie. Je fais appel à mon masculin, je fais appel à ma volonté, ok? Tout en suivant l'intuition féminine de mon propos. Donc, en dernier bonus, avant d'arrêter cette vidéo, si vous ne connaissez pas encore la série des livres, le best-seller Anastasia de Vladimir Maigret, c'est vraiment extraordinaire comme histoire. On dit que c'est une histoire inventée. Moi, je pense qu'il y a des choses inventées dans l'histoire, mais je pense qu'il y a une base de vrai. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc, ça se passe en Sibérie. C'est une femme qui vit seule en Sibérie. Sa seule maison, c'est un cèdre. Ses seuls amis, c'est des loups, des ours. Sa salle de bain, c'est un étang en Sibérie. Son supermarché, c'est des buissons de baies sauvages et des herbes. Elle a un enfant et il y a une scène extraordinaire qui m'a marquée à vie. À un moment donné, il y a l'aigle qui prend son bébé. Quand le bébé est déjà, je ne me souviens plus quel mois il a, mais c'est déjà un grand bébé,
pour lui montrer son territoire autour du cèdre, pour lui montrer sa maison. Et l'aigle porte le bébé comme ça, comme le vent vous porterez vous, autour de ce territoire abondant de la nature, de la mère nature qui peut ouvrir votre recevoir, et repose le bébé gentiment. Voilà, je sais que ça décoiffe, je suis moi-même très décoiffée. J'espère que les énergies de cette vidéo te reconnectent à l'abondance de la nature, à ton abondance divine et à ta guérison possible. Si tu vis le manque en ce moment, entame courageusement ce chemin de guérison. Tu as des outils en privé. Si c'est difficile professionnellement, si tu te poses beaucoup de questions, tu as mon mini-webinaire mercredi prochain. Et tu as ces livres d'Anastasia extrêmement inspirants qui peuvent aussi te guider sur ce chemin de réconciliation à la nature. Je te laisse là-dessus. Ils ont voulu attaquer notre santé, ils l'ont renforcée. Ils ont voulu attaquer notre manque, notre sensation de manque. Ils renforcent notre sensation d'abondance et notre gratitude par rapport à notre divine existence ici sur Terre. Je te remercie d'être ici. Yes, yes, yes. Love, love, love. Et à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Ciao, ciao.